président sud-africain Jacob Zuma a subi un revers cinglant jeudi avec un arrêt historique de la plus haute juridiction du pays qu'il a reconnu coupable d'avoir violé la Constitution en utilisant des fonds publics pour la rénovation de sa résidence privée et lui a ordonné de rembourser l'argent indûment utilisé. L'action corrective qui a été prise contre le président a un effet contraignant. Cela découle du fait que l'enclos pour le bétail, le pollen, la piscine et le centre d'accueil des visiteurs de l'amphithéâtre ont été identifiés par le procureur comme des travaux non liés à la sécurité pour lesquels le président doit rembourser l'État. En 2014, la médiatrice de la République, Thuli Madonsela, chargée de veiller au bon usage des deniers publics, avait estimé que le président avait indûment bénéficié du chantier sur son domaine et devait rembourser un pourcentage raisonnable des coûts. Mais le président ne s'y était pas plié. Une violation de la Constitution pour la plus haute instance juridique de l'Afrique du Sud. Le président doit aussi faire face aux mauvais résultats de la première économie industrialisée du continent qui a enregistré une faible croissance en 2015. L'ANC, le parti présidentiel, pourrait enregistrer des revers lors des élections locales prévues cette année. La médiatrice de la République sud-africaine Thuli Madonsela salue le jugement historique de la Cour constitutionnelle sud-africaine qui a ordonné jeudi au président Jacob Zuma de rembourser une partie des frais de sa propriété privée payés par le contribuable, une affaire à l'origine d'un énorme scandale. Aujourd'hui est un jour historique pour le peuple sud-africain et pour cette institution constitutionnelle. La Cour a montré que la Constitution et la loi s'appliquent à tout le monde, peu importe qui ils sont et où ils sont. L'équipe de la médiatrice de la République espère que nous pouvons avancer et travailler ensemble de manière judicieuse dans un partenariat pour une bonne gouvernance. Thuli Madonsela revient sur sa mission en tant que médiatrice de la République. Ce n'est pas à moi de déterminer si le président est apte à gérer le pays. Mon travail est de protéger le public de conduites inappropriées et deuxièmement, de déterminer comment cela pourrait être résolu. J'ai fait mon travail et maintenant la Cour constitutionnelle a confirmé que j'ai fait mon travail comme il faut. La suite du travail appartient à quelqu'un d'autre. L'affaire Nkandla, du nom de la lucieuse propriété en pays zoulou, affecte la vie politique sud-africaine depuis plusieurs années et touche particulièrement le président Jacob Zuma, par ailleurs impliqué dans plusieurs scandales. L'opposition a appelé à la démission du chef de l'État et annoncé à son encontre une procédure de destitution qui a cependant peu de chances d'aboutir, car l'ANC dispose d'une écrasante majorité au Parlement et le président sud-africain jouit toujours du soutien d'au moins 60% du comité exécutif de l'ANC, l'organe de décision du parti. La Cour suprême d'Ouganda a rejeté jeudi un recours contre la victoire du président Yoweri Museveni à la présidentielle du 18 février, faute de preuves soutenant les accusations de vote multiples. Ce qui est important, c'est que les institutions démocratiques, la commission électorale, le processus électoral, la Cour de justice fonctionnent, que la population continue de voter et que les mécontents revendiquent selon les lois de la constitution ougandaise. La décision de la Cour suprême n'est pas susceptible d'appel, mais Mbabazi, principal opposant au président Museveni, a assuré qu'il continuerait la lutte. Nous pensons que la loi telle qu'elle est injuste pour le plaignant et le délai octroyé n'est pas suffisant. La loi a vraiment fonctionné contre nous. Nous avons tenté à notre niveau, considérant les circonstances, c'est le mieux que nous puissions faire et nous espérons que le tribunal sera capable d'adresser plus en détail tous ces litiges. L'opposant avait dénoncé un scrutin frauduleux et demandé aux Ougandais et à la communauté internationale d'en rejeter les résultats. Les observateurs internationaux avaient mis en cause l'indépendance de la commission électorale ainsi que l'atmosphère d'intimidation imposée par le régime accusé de museler tous les opposants pendant et après le scrutin.
Des analyses supplémentaires dans la tombe de Toutankhamon seront nécessaires pour confirmer la présence de la sépulture de la légendaire reine Néfertiti, a estimé jeudi le nouveau ministre des Antiquités égyptien, assurant qu'il y avait pas de certitude pour le moment. Il y a déjà le scan de ce soir qui va indiquer s'il y a vraiment une épaisseur de l'éventuelle paroi nord qui précéderait une cavité derrière. Après, il y aura notre scan vertical qui peut aller jusqu'à 40 mètres de profondeur qui va nous indiquer s'il y a une cavité ou non. Le ministre a fait savoir qu'il faut rester prudent avant d'annoncer les résultats. Toutefois, il espère trouver quelque chose, mais il n'y a pas de certitude pour le moment. Il y aurait une cavité après le dernier scan, a-t-il affirmé.